Là, ces pantalons, ça ne va plus. Ces chemisiers... Oui, c'est un peu trop chill. Ça fait longtemps aussi. Quoi d'autre? Chez Andrea et sa fille Greta, c'est l'heure du ménage de printemps. Ça aussi, ça fait longtemps que je porte pas. Je l'aime bien. Troqué quand même. Tu le portes jamais. Donc, troquons-le. Mais pour elle, pas de revente sur un site d'occasion ou dans une friperie. Ça, oui, je peux troquer. Il plaît pas à votre fille? Non. Non? On n'a pas le même goût. Ça me va plus, je trouve, non? Non, c'est petit pour toi. J'aime pas non plus. Ces vêtements, elles vont les troquer au grand rendez-vous annuel des troqueurs de leur commune. 10, ouais, une trentaine. En échange, j'aimerais bien des jeans. Ou sinon, j'aimerais bien des t-shirts. On vide et on les remplit tout de suite après. On fait beaucoup d'économies avec le troc. Cette gouvernante dans un petit hôtel, divorcée, gagne 1 850 € par mois. Pour elle, le troc est devenu un réflexe, même pour ses travaux de peinture réalisés par un voisin. Eh ben voilà, il a peint ce mur-là, qui était couleur rose. Ma fille, elle ne voulait plus. Donc, ça fait même pas une semaine. Donc, on n'a même pas encore mis les photos. Voilà, ça, super peintre en plus. Mais en revanche, bientôt, je vais chez lui pour faire son repassage. En plus de sa trentaine de vêtements, Andrea a sélectionné une pile d'assiettes et un lot de casseroles qu'elle espère troquer contre une paire de baskets et des chaises. Dans l'Isère, à la Tour du Pin et dans les villages voisins, les habitants rivalisent d'ingéniosité pour lutter contre l'inflation. Ici, on a relancé une pratique vieille comme le monde, le troc. 32 000 membres sur des groupes Facebook, une recyclerie dédiée à l'échange et un marché annuel. Tout le monde se convertit. Merci beaucoup. C'est pour toi. 260 familles ont aussi rejoint un système d'achat groupé mis en place par Robert. Son idée, casser les prix en achetant directement auprès des grossistes et des agriculteurs du coin. Ici, loin des circuits traditionnels, l'union fait la force pour retrouver du pouvoir d'achat. Sur la place centrale de la Tour du Pin, c'est le jour J. Regarde ça, le parasol. Ah bien, on a fait un stand de casserole. Andrea participe à la 2e édition du troc géant. L'emplacement est gratuit et comme dans une brocante, les 15 exposants proposent de tout. Vêtements, plantes, vaisselle et même des jouets pour les enfants. Sauf qu'ici, personne ne sort le moindre centime. Vous avez quelque chose à me proposer? Les vêtements? D'autres vêtements? Cette jeune femme a flashé sur 2 articles que propose Andrea. J'ai pris un cardigan, ouais, un joli cardigan, et une chemise. Elle est très jolie. En guise de monnaie d'échange, elle a prévu ce petit sac d'habits. Ça, non. Dans lequel Andrea essaye de trouver son bonheur. Mais ça, c'est mignon. Ce sera cette blouse qui vaut environ 3 € d'occasion. Troquée contre sa chemise et sa veste qui en valent le double. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, ça vous intéresse cette fois-ci? Oui. Elle échange aussi sa vieille doudoune contre une plante Changer des pots. à réanimer. Merci, madame. Andrea choisit ensuite ses bracelets neufs d'une valeur de 5 € et ce vide-poche contre un sac et des chaussures qu'elle aurait pu revendre d'occasion autour de 15 €. Mais pour elle, le troc reste plus avantageux. Juste le fait de mettre en annonce, de vendre, de négocier le prix, et sans compter, il n'y a pas cet échange aussi humain. Donc je pense que ça vaut beaucoup plus la peine que de vendre. On perd moins de temps même. Et sans compter tout ce qui va avec, toute l'ambiance qui va avec. Dans la caverne de l'abbé Pierre, c'est le paradis des bonnes affaires. Le meilleur... Dans cette ville de 8 000 habitants, l'événement rassemble plusieurs centaines de personnes, toutes touchées par le virus du troc. Alors j'ai troqué ce magnifique jeu contre ce magnifique sac. Voilà, les enfants ils savent pas. Donc de toute manière, je vois pas pourquoi on achèterait neuf. Hein. Donc voilà, et puis maintenant c'est dans l'air du temps, il faut partager. Une solution économique
qui séduit aussi les plus jeunes. Alicia, 13 ans, a passé son samedi matin à préparer une 50aine de gâteaux avec une petite idée derrière la tête. Là, il y a des pépites de chocolat, nature. Là, c'est à la noix de coco. Tu prends 3. Ça te va? Ça me va. Je t'ai pris 4 pulls, alors ça me va. Ouais. Tout à l'heure, j'ai vu un livre qui me fait super plaisir. Et bah, j'ai pas forcément peut-être les moyens de le payer, mais j'ai quand même pu le prendre parce que les gens ont du cœur. À l'initiative de ce troc géant, C'était pas ça que tu cherchais? Estelle, 43 ans, animatrice dans un internat. Écoute, je les ai vus tout à l'heure, donc je pense que je vais prendre ça parce qu'elles me plaisent bien. Elle a lancé ce marché avec une seule règle, bannir l'argent, même à la buvette. Ça, c'est impossible. Les crêpes sont à troquer contre un sourire. Faites-vous plaisir. On est dans un monde où tout est payant, donc il y a des fois des gens qui s'arrêtent et qui commencent à sortir leur porte-monnaie au moment de prendre le café. Et c'est les premiers surpris quand on leur dit que c'est gratuit, ils ne comprennent pas. Donc pour nous, c'est quand même chouette de profiter d'un moment sympa sans sortir le porte-monnaie de la journée. C'est rare, donc profitons-en. C'est derrière son écran, en plein confinement, qu'Estelle a eu le déclic du troc. Il y a 3 ans, elle crée un groupe Facebook qui rassemble d'abord famille et amis, puis très vite 3000 membres. Elle meuble alors sa maison de briques et de troc. Il y a ce petit bureau qui est ici. J'ai cette lampe aussi, une petite lampe que je trouvais jolie. Les dames Jeanne, ça c'est assez prisé, c'est bien à la mode. Et pour obtenir tous ces objets qui lui auraient coûté si cher dans le commerce, elle a utilisé une monnaie d'échange savoureuse. Cette table que j'aime beaucoup, donc celle-ci, je l'avais échangée contre des muffins au chocolat. Quelqu'un a échangé une table contre des muffins au chocolat. C'est ça. Mais moi, j'ai échangé d'autres choses contre des confitures et ça ne m'a pas posé de problème. Donc, à partir du moment où cette table, elle a plus de valeur pour la personne qui l'a chez elle, je comprends qu'elle puisse échanger contre des muffins au chocolat. Ne plus donner de valeur financière aux objets, c'est cette philosophie qui attire de plus en plus de monde. Aujourd'hui, Estelle anime 11 groupes Facebook Village Solidaire qui rassemblent 32 000 personnes avec des centaines de nouvelles annonces chaque jour. Là, on a par exemple une dame qui troque des livres contre des produits d'hygiène ou d'entretien. Là, il y a une personne qui a des vêtements femmes contre des biscuits apéro ou des sodas. Là, on a des piliers de portail, donc on a beaucoup de personnes qui troquent des matériaux pour le bâtiment. On a souvent des outils de jardin, des fins de chantier. Là, par exemple, hop, placard coulissant en très bon état sur le secteur de la bâtiment Gascon contre de l'alimentaire. Avec l'inflation, Estelle voit de plus en plus de membres qui cherchent à obtenir des produits alimentaires de base, comme des pâtes, du lait ou du sucre. On a quand même des personnes qui essayent de vider leurs armoires au maximum pour pouvoir récupérer de l'alimentaire derrière. Donc ça veut dire qu'on a des personnes qui triment un petit peu, qui essayent de boucler les fins de mois. Pour faciliter les échanges, Estelle a aussi ouvert en janvier dernier une boutique de troc au centre de la ville. Vêtements, livres, décorations, l'argent y est bien évidemment banni. T'as trouvé quelque chose? Ouais, je vais te prendre ça. Ah bah super, ouais, cool, celle-ci elle est super belle en plus. Elle est trop belle. Très bien, eh ben emballer c'est peser. Tiens. Parfait. Et pour consommer différemment, un voisin d'Estelle a eu une autre idée qui permet à tous de faire des économies. Des achats groupés de produits du quotidien que Robert, 79 ans, stocke dans son garage. Un coulis de tomates. Aujourd'hui, il prépare les paniers qu'il distribuera le lendemain. L'idée de base, c'est effectivement d'avoir des commandes groupées pour avoir un prix qui tienne la route, à minima au même prix que la grande distribution, voire des fois, bien souvent, inférieur. Jusqu'à 20% moins cher que dans les supermarchés. Des produits tous bio qu'il achète directement auprès de grossistes, comme ces amandes en vrac et ce chocolat belge. Mais aussi auprès de producteurs locaux, comme pour la farine et les pâtes. En tout, 400 produits. Il y a une nouveauté, ketchup de carotte.
Cet informaticien à la retraite a aujourd'hui rassemblé 260 familles qui font leurs courses sur le site internet qu'il a lui-même créé. Allez, je vais passer ma commande. Depuis 3 ans, Myriam et René, retraités, ne vont quasiment plus en grande surface. Je vois tous les produits qui sont présentés. Des pâtes bio à 1 €, du concentré de tomates à 1,50 €. Myriam a vite fait le calcul. Je fais des économies. Vous faites combien d'économies? Les cacahuètes en vrac que j'avais vues la dernière fois, c'était à 9,90 € le kilo. Et là, j'ai acheté à 4,60 €. La boisson végétale riz bio en 1 litre, 1,45 €. Je n'ai pas trouvé moins cher ailleurs. Ils ne font pas de croquettes pour chat encore. Hein. Je vais le proposer à... Tous les 15 jours, Myriam va récupérer son panier. Cette fois, Robert a installé son stand au marché des producteurs de la ville. Bonjour Bob. Bonjour. Dans sa commande, des noix du Brésil, du café, du thé glacé. La plaque de chocolat, 54%. Bon, je vais pouvoir faire des mousses au chocolat, des gâteaux au chocolat. Des produits de qualité toujours bio, à un prix très avantageux. J'ai acheté la moutarde, 1,50 €. Ah oui, ça va, c'est resté correct. Puis en plus, c'est bio. Ouais, le supermarché. Et c'est fait en France. C'est une bonne idée. Au niveau emballage et tarifs, apparemment. Donc, comme on dit maintenant, on regarde tout. Hein, d'où ça vient, le budget, tout, voilà. Mon objet. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Pour élargir son offre, Robert cherche sans cesse de nouveaux fournisseurs parmi les agriculteurs de la région. Cet après-midi, il vient négocier avec Faustine, qui cultive des plantes aromatiques. J'ai planté dernièrement là, donc là tu as de l'aneth. Ouais. Après de l'origan. Et là-bas tu as du persil. Elle les transforme en infusions et aromates qu'elle vend habituellement sur les marchés ou au magasin bio. Donc tu as la gamme des classiques. Bon là par exemple la verveine c'est vraiment le classique que tout le monde apprécie. J'ai aussi la menthe marocaine qui fait penser vraiment au thé marocain. Et après là je suis sur les mélanges d'infusions composées. Sur certains mélanges j'ai intégré des fruits séchés, des écorces d'orange. Tu as des racines de guimauve, de la citronnelle. Pour proposer les meilleurs tarifs à ses clients, l'association de Robert ne fait aucun bénéfice. Elle ne prélève que 10% du prix du fournisseur pour ses frais de fonctionnement. Une marge très inférieure à la grande distribution. Si tu es capable de faire un 10% sur ton prix, on peut revendre les produits au même prix que toi, de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence idiote. Avantageux pour les clients, mais aussi pour l'agricultrice. Moi, en général, je baisse mes prix à 20% en dessous pour justement les magasins et pour qu'eux puissent appliquer une marge qui en général est environ de 30%, quoi. Donc dans ce cas-là, en fait, 10% c'est minime en fait. En Isère, 34 agriculteurs profitent aujourd'hui de ce système d'achat groupé pour écouler leurs produits. « 55, 66. » Comme tous les week-ends, la salle des sports de ce village picard affiche complet. 64. Sarah, 30 ans, a participé à son premier loto il y a moins d'1 an. Depuis, elle est là chaque semaine. 6. Là, il m'en manque 3. Devant elle, des cartons composés chacun de 15 numéros, entre 1 et 90, répartis de manière aléatoire. Un animateur effectue le tirage au sort. 75. Pour remporter une partie, Sarah doit être la première à remplir l'un de ces cartons. Il manque le combien? 78. Le 43. Elle devra alors crier « Kin ». 6. 43. Kin 43. Ah oui, 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 oui. Aïe, aïe, aïe. 58. Après vérification du carton, Oui, 80.
C'est bon, c'est gagné. La prochaine poule. Merci. Sarah gagne des bons d'achat à dépenser en grande surface. 140 €. Tu trembles? Ah ouais, bah ouais. Pourquoi? Ça vous fait quoi? C'est l'émotion, moi, je suis contente d'avoir gagné, donc à chaque fois, c'est... faut que je me calme un petit peu, là, ouais, c'est l'émotion. C'est sûr que là, 140 €, ouais, c'est chouette. Je vais pouvoir faire un bon caddie de course, là. Cette somme représente beaucoup pour la jeune nounou. Avec son salaire de 500 € par mois, Sarah a parfois du mal à remplir son frigo. Grâce au loto, elle espère améliorer son quotidien. Comme elle, depuis la flambée des prix, de plus en plus de jeunes viennent jouer. Ce jeu ancestral, inventé au XVe siècle en Italie, n'a jamais eu autant la cote. Ici, il faut réserver 3 semaines à l'avance pour être certain d'avoir une place et pouvoir acheter des cartons, 1 € l'unité. Les raisons de ce nouvel engouement, des gains devenus plus attrayants. Fini les chaînes IFI et les paniers garnis, ce sont les bons d'achat, parfois jusqu'à 2 000 €, qui font déplacer les foules. Même les joueurs de la première heure ne rêvent désormais que de bons d'achat. En 10 ans de loto, à raison de 3 par semaine, Guylaine a amassé des dizaines de lots. Bon, je vais mettre ça là. Et puis ça, peut-être non, je vais mettre là. Voilà. Ça, c'est un appareil à raclette, grille. Ça, c'est encore un appareil à raclette. Voilà. Ça, c'est une sauteuse, je sais pas exactement ce que c'est. Ça, c'est pareil, je ne sais plus ce que c'est. C'est une cocotte, je sais pas. Et le sèche-cheveux. J'en ai 4. J'en ai 4, c'est bon. Oh non, non, non. Il y en a marre, déjà. Oui. Bah, à force, tu sais plus quoi en faire, hein. Nous, on préfère les bons d'achat. Pourquoi? Bah, parce qu'on va faire nos courses. Tu gagnes 60 €, un bon d'achat de 60 €, 80 €, 30 €, n'importe. C'est déduit sur ton ticket de caisse, c'est toujours appréciable. Depuis 2 ans, cette aide-soignante à la retraite choisit en priorité des lotos qui font gagner des bons d'achat. Salut, c'est nous. Toujours avec ses fidèles acolytes. Bonjour. Sa belle-fille, Sabine, 52 ans, Salut. et tante Josette, 77 ans. T'as pris quoi, Sabine? Pâté? Du pâté? Bah oui. Moi, j'ai fait un camembert, comme d'hab. Vous vous fixez un budget pour les lotos ou vous dépensez tout l'argent du mois? Ah non, 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 du tout, non. Non, 30 € maximum, puis bah, on prépare nos sandwichs, comme ça nous fait moins à dépenser s'il faut acheter à boire, à manger là-bas. Puis comme on mange tout le temps pendant le loto. C'est vrai qu'on mange beaucoup pendant les lotos. On mange beaucoup, alors... Sandwich, bouteille d'eau, attends, et je vais prendre des bonbons. Au même moment, d'autres joueurs se préparent aussi à ce grand loto du samedi soir. Donc le rose, on a dit. Ouais. Isabelle et Ludovic se sont mis à jouer au loto il y a seulement 2 semaines, avec un espoir fou, s'offrir un nouveau canapé. Il est sympa celui-là. Il est beau, celui-là. Il a l'air d'être moelleux en plus. Il a l'air d'être moelleux. Regarde les coussins, comment ils sont épais. Celui-là, il est beau, mais 2149 €. Il va falloir gagner au loto. Hein. Le couple n'arrive pas à boucler les fins de mois. Lui est au SMIC. Elle touche l'allocation handicapée, 956 € mensuels. À 49 ans, Isabelle souffre d'une maladie de la colonne vertébrale qui lui fait perdre progressivement l'usage de ses jambes. Leur vieux canapé est devenu un problème au quotidien. Il est cassé, il n'y a plus de pieds. Il est cassé au milieu, donc on a enlevé les pieds. Le problème, c'est que maintenant, il est super bas. Pour m'asseoir, j'ai les genoux qui craquent, mais me relever, c'est pire. Parce qu'il est très bas, il n'y a plus de pieds, donc voilà, c'est toute une organisation. Ce nouveau canapé, ça fait 1 an qu'ils en rêvent. C'était celui-là qu'on avait vu. Ouais. En 3 places, il est à 699 €. Et vous les avez, ces 700 €? Non, non, on n'a pas l'argent. Comment on peut s'acheter un canapé, sachant qu'on ne peut pas mettre d'argent de côté? Je ne vais pas arrêter de payer certaines charges pour pouvoir m'acheter un canapé. C'est pas possible. Comment je vais rattraper mon retard après?
On compte sur les lotos. Même si c'est que des petites sommes, on cumulera en fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Comme ça, on sort pas ça de notre budget. Le loto est la seule sortie de la semaine qu'Isabelle et Ludovic s'autorisent, car ils ont l'espoir qu'elle puisse rapporter gros. Le couple de novices a choisi un méga loto. Une vingtaine de parties, au cours desquelles un total de 5 000 € de bons d'achat sera distribué. Tu les as pas classés? C'est-à-dire? Bah, classés par ordre. Ça sera plus simple si tu les classes par ordre. Plus on achète de cartons, plus on a de chances de gagner. Mais le couple s'est fixé un budget maximum. Là, on a dépensé 60 €. Donc l'objectif, c'est quoi alors? Bah, au moins être remboursé. Au moins être remboursé, puis gagner un peu plus. Après, on va pas être gourmand, mais au moins, ce serait bien 150 €, je dirais. C'est un jeu de hasard, hein. Et statistiquement, vous pensez que vous avez plus de chances de gagner ou de perdre? Non, plus il y a de monde et moins on a de chances de gagner. Donc là, ce soir? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Guylaine, l'habituée, dépense en moyenne 35 € par soirée. Bonjour Bernard. Ça va, grande? Ça va? En France, seules les associations sont autorisées à organiser les lotos. Il te faut un forfait, pas, non? Aujourd'hui, celle qui va empocher les bénéfices est l'association Coup de Cœur, qui collecte des fonds pour aider les Restos du Cœur. 16, 17, 18, 36. 36. C'est bon pour moi. Je te remercie. Ok. On va mettre la nappe. À la table de Guylaine, la doyenne de la bande, Josiane, 90 ans, sa maman, 30 ans d'expérience. Ça, c'est pour notre confort. Parce qu'on est assis quand même un bon moment. Là, on est parti jusque minuit, minuit et demi. Donc, ça fait quand même pas mal. Donc, c'est doudou. Voilà. C'est bon, tout le monde est prêt, c'est parti. Une ligne pour 30 €. Le 23. Le maître du jeu, Olivier et son boulier à air pulsé. 23. L'animateur va augmenter progressivement les gains au fur et à mesure des parties. 28. Un marathon de 5 heures. Du côté d'Isabelle et Ludovic, ça commence mal. Sur mes numéros fétiches, il sort rien du tout. Non. 16 ou 7? 7. 59. Qui n'a que 59. Guylaine, tu te sers de toi? C'est gagné. Merci. Guylaine vient d'empocher 30 €. Toujours une ligne pour 20 €. Il arrête pas de demander le silence. C'est terrible. Les gens, ils sont indisciplinés. Ça m'énerve. Pour poser tes pions, il faut que tu sois concentré. Regarde, attends. 79. Regarde, démarre tout de suite. Après 4 heures de jeu, il ne reste plus que 2 tirages. Les plus gros lots, 500 et 1000 € en bons d'achat. 68. À chaque fois, c'est à côté. Non, il veut pas sortir le 3. 26. Oh, purée. Ça fait un coup au moral quand ça marche pas? Ouais, un petit peu. Si, il faut être réaliste ici. Ça vous fait quoi? Bah, ça met un peu la rage. Ouais, honnêtement. Ouais. Progressivement, je le vois s'éloigner, mon canapé. On va faire le dernier carton plein de la soirée pour les 1000 €. 41. Cette fois-ci, Ludovic n'est plus très loin. Il vous en reste combien? 78 et le 1. Vous êtes à 2 chiffres du gros lot. Ouais. On espère. 18. C'est sûr, Martin? Il y en a
sûr. C'est bon, c'est gagné. Félicitations. On est un petit peu déçus parce qu'on a perdu, mais c'est une soirée de passé. Si on avait été au cinéma, c'est 12 ou 14 € la place. Les pop-corn, la boisson, on arrive à 40 €. Ça ne dure que 2 heures le film. Hein. Donc là, vous allez attendre encore un petit peu avant d'acheter le canapé? Ah ouais. On est obligé. On est obligé. Là, on n'a même pas les coussins. Non, même pas. Le bilan de leurs 3 premiers lotos est négatif. Isabelle et Ludovic sont à 100 € de perte. Mais il en faut plus pour les décourager. Ils reviendront la semaine prochaine. À l'inverse, la chance a souri à Sarah. En plus des 140 € du dernier loto, la jeune nounou avait déjà gagné 1 000 € en septembre dernier. A dépensé dans cette grande surface 30 minutes en voiture de chez elle. Mais elle n'est pas du genre à flamber. Il lui reste encore 400 € qu'elle dépense au compte-gouttes. Je cherchais un truc que j'avais vu dans la pub, mais je ne sais pas... J'avais eu une petite promotion sur des jus de pommes. Avec ça, j'ai 15% sur ma carte de fidélité. Grâce à cette promo, Sarah a gagné 65 centimes. Malgré ses bons, elle compare tous les prix avec son supermarché habituel. C'est un gros savon antibactérien, c'est ce que j'ai besoin à 3,40 €. C'est pas donné, même si en dessous, à presque 3 €. Le mien, je le paye dans les 1,50 €. Je ne vais pas l'acheter ici, du coup. C'est trop cher? Oui. Oui, même avec une carte cadeau, il faut quand même faire attention à ce qu'on achète. Sarah vit chez ses beaux-parents avec son petit ami sans emploi. Le couple n'a pas les moyens de se payer un loyer. Seule folie qu'elle s'accorde grâce à ses bons cadeaux. Le petit dessert au chocolat. Elle a 2,24 €. Donc bon, je le prends quand même parce que pour faire un petit peu plaisir. Pour Pâques, j'ai acheté des petits chocolats pour tout le monde. J'ai fait ma petite chasse aux œufs, ils étaient contents aussi. Et ça fait plaisir de pouvoir faire plaisir. Ah bah oui, effectivement, oui. De les voir contents, sourire, c'est tout ce qui compte. Hein. Et sans ça, vous auriez pu acheter des chocolats pour tout le monde? Non, franchement, honnêtement, non, j'aurais pas pu. 30 € et 40 centimes, s'il vous plaît. Je vais payer en carte cadeau, s'il vous plaît. Pas de souci. Malgré les bons d'achat qu'elle a remportés, Sarah, comme la majorité des joueurs, a dépensé au loto plus qu'elle n'a gagné. En un an, elle est en déficit de 100 €. Mais d'autres ont trouvé le moyen de gagner à tous les coups. Rachel Péden, 51 ans, est payée pour animer des lotos. Une carrière commencée il y a 8 mois seulement. Moi, ce que je kiffe, c'est voilà, c'est ça, c'est entendre voilà, les boules, sortir, mettre le numéro, ça oui. Cette mère de 3 enfants travaillait comme ouvrière dans un élevage de volailles. Mais des problèmes de dos l'ont obligée à se reconvertir. L'idée est venue de me lancer en tant qu'animatrice de loto, un petit peu poussée avec des petites personnes de loto qui me disaient que, allez, nous on s'ennuie, on n'a plus de loto. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Du coup, devenir animatrice, ouais, c'est un rêve. C'est un rêve. Hein, je suis en plein dedans, je suis épanouie. Là, pour rien au monde, je changerais mon métier. Rachel joue au loto depuis plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, elle ne gagne plus les lots, elle les distribue. Rachel continue d'en proposer pour préserver l'esprit du loto traditionnel. Là, il y aura un ordinateur. Ensuite, j'ai un blender. Hop, pour faire la raclette. Pour le prochain événement, l'association qui a fait appel à ses services lui a attribué un budget de 3 000 €. À elle d'acheter les lots. J'ai adoré faire tous les rayons, remplir mon caddie, arriver à la caisse. Ah ouais, c'est vraiment... Puis au moins, voilà, je sais que moi, déjà en tant que joueuse avant, je sais les lots que j'aimais pas trop gagner, les lots. Donc, je fais en sorte que j'achète comme si c'est moi qui voulais le gagner. Donc comme ça, je suis sûre que ça plaît. Et qu'est-ce que vous n'aimiez pas alors? Par exemple, les batteurs électriques, tous ces petits trucs-là,
Pour être sûre d'avoir le plus de lots possible, Rachel fait la chasse aux promos. L'aspirateur, 89 € au lieu de 110 €, ben voilà, ça vaut le coup. Elle a aussi une autre technique, plus étonnante. Oui, allô? Oui, Gaëlle, bonjour, c'est Rachel. La mère à Marine. Rachel, oui, maman Marine à ta voix. Voilà, Oui, comment tu vas? ça va. Je t'appelle parce que la commune de Lampol-Guimiliau organise un loto le 14 mai. Et on voulait savoir... Bon, quoi. Et tu peux me dire qu'est-ce que ça sera comme lot, s'il te plaît? Un shampoing, pourquoi pas. Très bien. Du coup, tu passes la semaine prochaine, je suis là du mardi au samedi. D'accord. Bisous. J'aime bien démarcher, j'aime bien aider les associations pour avoir encore plus de lots. Et puis, plus il y a des lots, plus oui, les gens vont venir. Donc là, j'ai fait chez le coiffeur. J'irai chez les fleuristes sur l'Andivisio aussi. J'irai dans les restaurants. J'irai un petit peu partout. Souvent, bijouterie, on peut aussi très bien avoir une montre ou offert. Ah bon? Oui. Un garagiste lui a même offert un contrôle technique. Rachel en est seulement à son 10e loto. Elle a toujours le trac avant chaque événement. Plus sa prestation est réussie, plus elle a de chances d'être appelée par les associations. Ça serait bien de faire salle pleine. Ce que j'espère à chaque fois que j'arrive dans la salle. Maintenant, on verra bien. Aujourd'hui, le temps, ça va, il fait pas trop mauvais, il fait pas trop beau. Rachel, désormais auto-entrepreneur, a pris des risques pour réussir. Bonjour. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour m'aider à porter mes cartes? Oui. Elle a investi 3 500 € dans cette fourgonnette et 2 300 € pour le matériel. Un boulier à l'ancienne, des boules et des cartons. J'ai 2 autres caisses avant de sortir. Il y a Florian qui va plus t'aider que moi. Ah oui, d'accord. Pour chaque animation, Rachel demande 350 €. Elle gagne 1 000 € par mois avec 3 lotos en moyenne. Elle espère en faire le double pour pouvoir en vivre. Aujourd'hui, c'est une association de hip-hop qui l'emploie. Certains joueurs sont là 2h30 avant le premier tirage pour avoir les meilleures places. Parmi les premiers arrivés, le clan de Rachel, ses plus grands fans. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Oui. Bon, t'es prête? Oui. T'as bien dormi? Oui. Bon, impeccable. T'as pas trop stress? Non. Ses amis, sa sœur, sa fille et son mari. Une grande tablée qui suit Rachel dans tous les villages bretons où elle anime. Rachel, avant, elle jouait comme nous. Et des fois, elle était un peu... Tiens, des fois, je prendrais bien sa place, c'est vrai. Et je suis fière d'elle, parce qu'elle m'en avait parlé de son projet, et puis je lui ai dit fonce. Et ça lui va bien, parce qu'elle a le bagou pour ça, hein, donc voilà. Face à l'animatrice, 400 joueurs dans les starting blocks. La salle est pratiquement pleine, donc c'est encore une réussite que je suis fière. À chaque fois, c'est la même émotion. Oui, chaque fois. Là, jusqu'à présent, tous les lotos que j'ai fait salle pleine. Donc... Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour le loto. Alors on va jouer carton plein du coup pour premier lot un Cookéo, suivi d'une cafetière Moulinex et suivi d'une friteuse de la marque Brandt. Rachel ne tire jamais les boules. 61. Elle demande à un membre de l'association de le faire pour ne pas qu'on l'accuse de favoriser ses proches. Alors on va jouer une ligne au hasard. Alors le premier lot, ça sera 8 bornes solaires et je rajouterai 2 bons pour un menu au McDo, offert par McDonald's. Un repas dans son restaurant préféré, le rêve de Nina, 10 ans, venue avec ses parents et ses grands-parents. Au hasard. Le 90. Ah. Raté pour Nina. 2. Son père, Ludo, qui travaille dans le bâtiment, n'a rien gagné non plus. Dernier lot, dernière chance. C'est parti, carton plein, le VTT. Le 24.
Aussi. Je suis blasé. Le week-end prochain, je reste à la maison. C'est clair. Mais le gagnant n'a pas l'air satisfait non plus. Le vélo ne l'intéresse pas. Combien il coûtait 279 qui vaut. Bon, 250. 250. Alors la personne vient de gagner le vélo. Le vélo a une valeur de 279 €. Elle le revend 250 € si quelqu'un est intéressé. Ludo saisit l'occasion. Il entame les négociations. 200. Oui. C'est bon? Ouais. Allez. Je viendrai vous voir après. D'accord. J'ai vendu à 200 €. Nickel. 200. 200 C'est €. bon, c'est gagné. C'est la caméra. Quand on gagne pas, on fait du troc. Exactement. C'est comme ça qu'il faut faire. À l'heure d'aujourd'hui, il faut faire du troc. Tout ce qui est loto, c'est terminé. Ah, la vie est tellement chère, il y a tellement de choses. Donc là, je vais le racheter 200 € et j'essaierai de le revendre plus cher. Une pratique devenue courante depuis la crise. Ludo continue ses emplettes. 150 €. Ouais. Il va faire un petit geste, non? 130? Ah non, 150. 150. Il va leur combien? Il a repéré un autocuiseur pour remplacer celui de sa femme qui vient de tomber en panne. Ah, je dois revendre 150 sur le bon coin, ça. Ouais, bah je me doute, ouais. Cette fois-ci, c'est non négociable. Ludo finit par accepter l'offre. Sa journée loto lui aura coûté 400 €, bien loin des 40 € qu'il avait prévu pour jouer. 11, 12, 13. C'est bon, c'est cool? Ouais, super. Allez, merci à vous. Merci ok, à vous. la garantie, c'est madame qui va être contente maintenant. Elle va pouvoir me faire des bons repas. Ouais, bah, bon appétit. Ok, merci. C'est vous qui avez gagné. Voilà. Mission accomplie pour Rachel qui a fait des heureux. Une soixantaine de joueurs repartent les bras chargés de l'eau, gagnés ou bien négociés. Nickel, impeccable. Tout le monde est là.